Bonjour! Nous sommes 3 jeunes leaders portés par l'association culturelle française Zaou et l'association environnementale sénégalaise Terre Engagée. Nous sommes motivés à agir pour la protection de la planète et à mettre nos compétences et nos talents artistiques à l'œuvre pour notre initiative environnementale. Je m'appelle César Djidjou, de nationalité sénégalaise. Je suis le secrétaire de l'association Terre Engagée, analyste de données et gestionnaire de projets. Je m'appelle Ismaël Mané, président de l'association Terre Engagée, qui signifie Génération écologique engagée au pays de la Teranga. Artiste, compositeur, ingénieur du son et directeur d'une entreprise de production audiovisuelle. Je m'appelle Sarah Zabout, je travaille depuis 2 ans au Sénégal sur des projets culturels en tant que réalisatrice de projets au sein de l'association Zaou. Je suis également trésorière de l'association Terre Engagée. Pour ce projet, je mettrai en avant mes qualités d'artiste chanteuse et danseuse, mes compétences en tant que professeure, mes connaissances en sciences de l'information et de la communication et surtout ma détermination à proposer des solutions pour la protection de notre environnement. Nous vous emmenons avec nous et vous présentons notre projet Toubab Dialaw, village écologique et culturel. Toubab Dialaw est un village du bord de mer, proche de l'aéroport, situé à 52 km au sud de Dakar. C'est un village de pêcheurs comptant environ 3000 habitants qui accueille les touristes tout en gardant son authenticité. L'économie locale repose donc sur la pêche et le tourisme. Ces grandes plages sont magnifiques et offrent un cadre de vie très agréable. Pour vous donner une idée de l'ambiance attendue sur ces plages en temps normal, voici quelques images de notre passage en février, au moment de la naissance du projet. Des journées tranquilles sur la plage, à discuter, jouer au football, danser, se baigner, assister à des petits concerts. Malheureusement, comme le démontrent ces images, en ce mois de septembre, en plus de la crise économique due au coronavirus et l'absence de touristes due à la fermeture des frontières, le village est frappé par des pluies impressionnantes qui causent la mort des poissons, l'arrêt de la pêche et détruisent les restaurants des plages. Tout cela vient s'additionner aux difficultés déjà rencontrées par les habitants pour lesquels nous avons souhaité agir à Toubab Dialaw, la pollution et le manque de gestion des déchets. Les déchets sont jetés sans tri préalable dans les rues de Toubab Dialaw, où s'entassent alors les ordures. Avec le vent et les fortes pluies, elles atterrissent sur la plage et sont emportées par la mer. Les déchets polluent l'océan et ont un impact considérable sur la pêche locale. Un des pêcheurs nous a confié qu'il ne trouvait plus autant de poissons qu'avant, ni de crustacés, à cause du plastique qui vient s'amasser sur les rochers. Nous trouvons tout de même quelques poubelles, placées à l'initiative de l'AJS ou de celui qui se fait appeler le fou de la plage. Mais la population n'est pas sensibilisée à jeter les déchets à la poubelle, et le ramassage des ordures, géré par la société étatique UCG, n'est pas suffisant. Le passage des camions se fait uniquement sur les grandes routes, car le reste du village n'est pas accessible pour leurs gros véhicules. Les charretiers prennent donc le relais dans quelques rues et vont déposer les déchets un peu plus loin dans un espace vide. Tout récemment, le gouvernement du Sénégal a voté une nouvelle loi en avril 2020 sur les déchets plastiques. Avec le constat de la pollution à Toubab Dialaw et les efforts du gouvernement pour apporter des solutions, nous nous sommes dit que c'était le moment propice pour proposer une action. Nous avons donc commencé à construire ce projet dont la partie environnementale inclut la sensibilisation et l'éducation à la protection de l'environnement dans les écoles et les quartiers, la disposition de poubelles, le ramassage des déchets, l'instauration du tri sélectif et la limitation des déchets plastiques, l'organisation d'un système de ramassage efficace des ordures, la construction d'un centre de tri et enfin le reboisement et l'aménagement d'un espace vert. Nous avons décidé d'associer l'éducation et la culture
pour diriger cette initiative. L'éducation est un élément primordial pour une prise de conscience et un changement durable des comportements. Nous nous servons de la culture, premièrement parce que c'est notre domaine de compétence, deuxièmement parce que c'est un vecteur puissant de communication qui peut servir à toucher toutes les générations et toutes les populations. En plus, il est important de souligner que Toubab Dialaw est réputé pour sa dimension culturelle. Il y a des danseurs, des chanteurs, l'école de sable, un centre de danse international qui accueille tous les danseurs du monde entier. Donc, le volet culturel consiste à impliquer la population dans la transformation de leur village par la décoration des poubelles, créer une chanson éducative, moderne, au rythme afro et sa chorégraphie engagée, réaliser le clip de cette chanson dans le village, organiser un concert de sensibilisation à l'environnement avec les artistes locaux, proposer des ateliers artistiques dans le village et les écoles, et pour finir, la construction d'un centre culturel et d'un lieu de résidence. Pour réaliser ce projet, la participation de la population et l'implication des acteurs locaux sont essentielles. Rien ne sera possible sans eux. Notre idée, c'est de donner une impulsion au village, créer des emplois, apporter des idées nouvelles et un soutien pour mettre en place une structure en collaboration, puis passer le relais à ceux qui sont déjà impliqués dans l'évolution de Toubab Dialaw. Donc, pour confirmer que notre action sera bien accueillie, soutenue et qu'elle pourra perdurer, nous sommes partis à la rencontre de nos futurs partenaires. Nous voilà donc à Toubab Dialaw, guidés par notre fidèle agent de terrain, Lamine, un jeune motivé pour nous aider depuis le début du projet. On est intéressé parce que là on actuellement, nous n'avons pas de moyens pour faire ça. Parce que ici, c'est une ville qui a beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas assez d'activités. J'aimerais bien qu'on change les mentalités et créer des pots de poubelles dans les rues, puisqu'on évite de jeter les plastiques par terre. C'est pas joli, ça tue l'environnement. C'est ça mon avis, quoi. Je suis content de vous voir ici à Toubab. Comme Toubab Dialaw, c'est une ville qui n'a pas assez de structures. Si vous venez ici pour s'investir, nous on est là pour vous. Merci. Ensuite, nous avons rencontré Thiapathioli, président de la troupe théâtrale Kéroubaï Damel. Un habitant qui s'engage dans la transformation de son village. Il nous a d'abord raconté les problèmes auxquels ils font face actuellement à cause des pluies et du manque de moyens pour couvrir leurs puits et préserver leur eau qui autrefois était potable. Ils ont déjà fourni beaucoup d'efforts par leurs propres moyens pour aménager le port et prévenir la montée de l'eau à cause du changement climatique. Thiapathioli est un acteur militant qui s'exprime librement sur les problèmes rencontrés à Toubab Dialaw concernant l'environnement et la culture. C'est ça, on est fatigué, hein? On est marre. Nous, on est des jeunes. Le village est sale, on n'a pas les moyens. Il n'y a pas le mairie qui nous aide. Il n'y a personne, ni mairie ni autorité. C'est les jeunes du village qui sont volontaires pour nettoyer le village. Regarde, il n'y a que les décès. Il n'y a que les décès. Et on a besoin des poubelles. On a besoin même quelque chose. Même si on construit un bâtiment, là où on va garder les poubelles. Non, on est fâchés. Même si tu pars en France, il y a des gens qui veulent aider des villages comme ça. Et ces gens-là, on les tend les mains. On les appelle pour qu'ils nous aident. Venez nous aider. Ici, Toubab Dialaw. Plus tard, nous avons retrouvé ses collaborateurs lors de leur répétition théâtrale hebdomadaire à Yen, dans un espace qui leur est prêté par un particulier. La troupe n'a pas d'endroit pour répéter à Toubab Dialaw. Ils ont exprimé leur besoin d'un centre culturel, mais la mairie ne semble pas encore répondre à leur appel. En attendant, ils continuent quand même leur activité
et propose des créations diverses, dont plusieurs sur la protection de l'environnement. Nous interrogeons le metteur en scène. Même ici, on a fait une exposition sur une pièce qui parle de l'environnement. Et comment on va gérer l'environnement de notre localité à Djalaw et l'environnement de la mer, protection aussi de la mer. Tu vois n'importe quoi. Je me pose la question, nous, les poissons qu'on mange, est-ce que nous on mange des vrais poissons, je me dis? Est-ce qu'on ne mange pas des plastiques? C'est ça. J'ai fait presque 10 fois à la mairie voir les membres de la mairie ou bien le maire pour discuter avec eux pour cela. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le voir ou bien de rencontrer quelqu'un que je pouvais expliquer ça. J'ai créé une pièce de théâtre qui parle de ça. Comme le président va venir à Toubab Dialaw, après le maire a dit le chef de village, les autorités qui sont dans la localité. Mais il faut aller voir les associations pour nettoyer le village parce que le président va passer ici. Bon, je me dis pourquoi on attend que le président vienne ici et pour qu'on nettoie notre localité. Mais on doit le nettoyer tout le temps. On a nettoyé tout, mais on n'a pas là où on peut verser ça. Mais on l'a versé dans la mer. Et après, c'est une catastrophe. Dès maintenant, on doit battre ça. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses sur cela, mais il n'y a pas de revenus. Mais alhamdoulilah, vous êtes là, après on va travailler sur ça. Mon rêve commence à être réalité, quoi. Parce que c'est une vraie combat. On doit donner la main pour combattre ça. La troupe est ainsi engagée pour interpeller la population par le biais du théâtre. Notre collaboration peut donc être un atout pour notre campagne de sensibilisation et nous permettre de compléter notre approche culturelle. Une jeune comédienne du groupe a souhaité partager son engagement. Oui, je trouve votre projet très intéressant parce que ici dans notre localité, il y a beaucoup de déchets au niveau des plages. Si quelqu'un est motivé à nous enlever ces déchets, nous lui serons très reconnaissants et nous nous engageons à l'aider jusqu'au bout. De retour à Toubab Dialaw, nous avons rendez-vous avec une des actrices essentielles du village, Madame Adji, la présidente de la ferme biologique des 4 chemins, tenue par les femmes du village et reconnue dans la région. Si tu tapes Internet 4 chemins, tu vas voir. Les 4 chemins, quand il y a marché, c'est le rush. 4 chemins, 4 chemins, 4 chemins avec les femmes de Toubab Dialaw, les femmes paysannes. Et ceux qui ne connaissaient même pas Toubab Dialaw viennent maintenant avec leurs marchandises bio. Parce qu'à Thiès, il faut voir à Thiès, à Joal, partout dans les 14, je peux dire dans les 9 régions là, qui viennent ici à Toubab pour la récupération, bien le recyclage. Parce que nous, il y avait une cantine qui était là-bas en haut, avant le virage. Vous l'avez vu, avec les gens de Kirène. Récupération. Mais ils n'ont pas respecté les normes de récupération. Bon, tout le village, moi, j'avais dans ma cuisine beaucoup de place. Et un beau jour, mon mari m'a dit, ça là, ça ne va pas passer la nuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a le passage du camion d'ordures. Alors, j'ai tout pris, je lui ai dit, allez, est-ce que par exemple aussi le jour du ramassage de déchets, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir justement le soutien des femmes de 4 chemins? Nous, on peut le faire. Les 4 chemins peuvent le faire. Mais il y a 4 chemins qui peuvent le faire, mais pour être encore plus motivés, parce que ce jour-là, si je dis, et demain, il y a nettoyage du village. On va faire une grande mobilisation pour nettoyer le village. Il y a qui disent, oh, moi je vais préparer le repas. Mais s'il y a quelque chose pour les motiver, que ce soit de l'eau, que ce soit des t-shirts, que ce soit des capes, Mbodj est là
Mbodj est là. Mbodj, lui ici aussi peut drainer son monde avec des t-shirts et des capes. Moi aussi je peux drainer Karchemé parce que si Karchemé est là, Karchemé maintenant c'est le village, dire vraiment. Avec le soutien des femmes de la ferme des 4 chemins, nous nous rendons maintenant à la boutique du secrétaire de l'AJS. Bonjour à tout le monde, en fait c'est Doudou Ndiona de l'association AJS, précisément l'association pour le développement durable de Toubab Dialaw. C'est une association qui a été initiée par des jeunes élèves et étudiants qui, après un constat de pas mal de problématiques au niveau du village, se sont réunis et ont décidé de créer un cadre de concertation pour réfléchir et essayer de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Au-delà de ces réalisations, également, il y a l'aspect sensibilisation qui consiste également à essayer de changer les comportements, les mentalités. Parce qu'on a beau installer des poubelles, on a beau construire des salles, mais si nous ne faisons pas notre façon de faire, notre comportement, ça ne va pas aller. Donc il faut faire un travail à ce niveau, l'investissement humain. Et c'est avec un grand plaisir que nous ouvrons à vous, nous nous accueillons, essayer ensemble de développer d'autres initiatives. Nous avons désormais l'appui de la troupe théâtrale, de l'association des jeunes, des femmes de la ferme. Il ne manque plus que l'approbation indispensable du chef de village. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis El Hadji Malick Ndoye, chef de village Toubab Dialaw. di am mbégte pour dalal leen fii ci li nga xam ne mooy benn projet boo xam ne moom ngeen bëgg a taxawal te bëgg waa dëkk bi participer ci. dina xamal ne ñun ànd nañ ci loolu te incha allah dinañu taxaw lépp loo xam ne moom ngeen bëgg ci projet bi incha allah dinañ ci taxaw. loolu laa wax ne xale yaa ngi fi ñoo yor doole bi ñoom ñooy def mais bu ñu am nañu xalaat fu ngeen toll it bu ngeen ñu laajee li ngeen bëgg tamit ñu wax leen ko ci wàllu projet ni muy doxe waaye nit ñi kenn ku ci nekk xam ne li ñu indi tey ci dëkk bi yaa ko moom nga bañ na diw ne nangam diw nangam ñëpp buñ ci jàppoo booloo rek yàlla mën nañu defal sutura incha allah ba projet bi taxaw jëm ci kanam incha allah. Comme l'ont confirmé nos futurs collaborateurs, le plus important pour nous, c'est d'investir dans la sensibilisation et l'éducation par le biais de la culture et dans le changement durable par un système de gestion de déchets grâce à la construction d'un centre de tri. C'est notre objectif pour la première année à Toubab Dialaw. Dès la deuxième année, nous élargirons nos actions dans les 2 autres villages de la commune de Yène, à savoir Niagal et Kell. Nous aurons alors maîtrisé et assuré le bon fonctionnement de notre système mis en place. Au cours des 2 premières années du projet, nous prévoyons également la plantation d'arbres dans le village qui amorcera la construction d'un espace vert culturel. C'est un concept qui allie l'aménagement d'un espace vert qui sera le poumon du village et le centre culturel qui est essentiel à l'évolution culturelle et économique du village. Pour réaliser tout cela, nous voulons rassembler nos forces, mettre en avant notre leadership pour créer un impact réel. Il est vraiment important d'agir dès maintenant et montrer une transformation effective du village pour qu'il puisse être une source d'inspiration. Nous espérons que la réussite du projet et la réalisation du clip vidéo permettra d'en répandre les bienfaits au-delà des frontières. À présent, nous avons besoin de votre soutien pour donner vie au projet. Merci. Jërëjëf.